Place de Essou au Legba ou Elegbara dans la tradition africaine. Essou ou Legba est une figure importante dans la tradition africaine. Il est considéré comme l'intermédiaire entre les humains et les autres esprits ou divinités. Il est souvent représenté comme le gardien des chemins et des carrefours, symbolisant les choix et les directions dans la vie. Il est invoqué pour ouvrir le chemin et permettre la communication avec les esprits. Il est le messager des dieux et l'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des esprits. Sans lui, il serait impossible de communiquer avec les divinités. Il est couramment invoqué au début des cérémonies pour d'abord le bon déroulement de la cérémonie, ensuite pour ouvrir la voie et permettre le contact avec les autres esprits. Au mieux, Essou peut être décrit comme une divinité magique. Il est souvent considéré comme le chef des forces du mal dans la divinosphère, bien qu'il y a des divinités plus mortelles que lui. D'un autre côté, Essou ou le Legba créerait des obstacles sur ton chemin pour te donner une chance de le reconnaître, après quoi il pourrait transformer le malheur à la fortune. C'est un escroc. D'accord, mais seulement pour ceux qui le rabaissent. Il est la divinité de la confusion et de l'obscurantisme. La vérité sur la place de Essou est qu'il est à peu près le plus traître de tous les divinités. Peu de temps après qu'il soit venu avec les autres divinités sur la terre, ils l'ont tous ostracisé. Ils ont refusé de reconnaître son pouvoir et son autorité, ce qu'ils ont payé cher par la suite. La petite histoire, c'est que lorsque toutes les divinités décidèrent de descendre sur terre pour disputer leur ancienneté, ils ont convenu que chacun devrait organiser une fête chez lui. Orisha Nla reçut l'ordre de commencer le festin, car il était le représentant choisi par Dieu sur terre. Essou les a cependant avertis que personne ne pouvait prétendre être son supérieur. Tous les autres lui ont dit de se taire. Orisha Nla a ensuite organisé sa propre fête. Le jour du festin, dès que la table fut mise pour commencer à manger et à boire, Essou cligna des yeux vers deux des enfants d'Orisha Nla et ils furent instantanément affligés de convulsions. Alors que la fête était sur le point de commencer, des cris ont été entendus de la direction de la chambre d'Orisha Nla, et tout le monde abandonne la table à manger pour savoir ce qui se passait. Avant que quiconque ait pu faire quoi que ce soit, les deux enfants affligés sont morts. Le même incident se produisit à des degrés divers autour de toutes les autres divinités. En fin de compte, ils ont tous convenu de laisser Essou commencer avec la fête. Par la suite, tous les autres ont fait leur festin sans entrave. C'est pourquoi le Legba est invoqué au début des cérémonies pour le bon déroulement de la cérémonie. Ensuite, pour ouvrir la voie et permettre le contact avec les divinités. Orunmila est le seul parmi les divinités qui connaissait comment gérer Essou à ce jour. Nous verrons sur le signe Ogbeidi comment Essou est devenu un proche associé d'Orunmila. Il est la seule divinité qui sait apaiser Essou et tirer le meilleur parti de lui. C'est pourquoi Orunmila, sachant qu'Essou est l'architecte du malheur et du bonheur, conseille souvent à ses partisans de se mettre en harmonie avec le Legba. Quiconque souhaite réussir dans l'agriculture, le commerce, la chasse, etc., est conseillé par Orunmila de commencer par festoyer Essou d'abord. C'est comme par exemple sur le signe Ifa Ogbe Aklan, comment un étranger qui voulait cultiver a été invité par son hôte à cultiver sur les marais. Alors qu'il savait trop bien que pendant les pluies, toutes les cultures plantées sur les marais seraient normalement être détruites par les inondations. Orunmila a demandé aux fermiers de donner un bouc à Essou, qui a réagi en retardant les pluies cette année-là. Puisque tous les autres indigènes de la ville ont construit leurs fermes sur la colline et dans la vallée, leurs récoltes ont été brûlées faute d'eau de pluie. Tous les autres citoyens de la ville ont dû acheter des denrées alimentaires à l'étranger agriculteur cette année-là parce que sa ferme dans les marais était la seule à produire une récolte abondante. L'année suivante, le fermier étranger reçut l'ordre des anciens de la ville de faire sa ferme sur les collines, tandis que tous les indigènes faisaient leur ferme sur les marécages. Le fermier visiteur se rendit de nouveau chez Orunmila, qui lui conseilla une fois de plus de donner un autre bouc à Essou. Après avoir fait l'offrande à Essou, le fermier a procédé à la construction de sa ferme au sommet de la colline, selon les directives de ses hôtes. Ayant accepté son offrande, Essou alla une fois de plus déverrouiller le bouchon avec lequel il avait bouché le tuyau de pluie du ciel au cours de l'année précédente. Il se mit à pleuvoir si fort que seule la ferme de l'étranger au sommet de la colline prospéra immensément. Toutes les autres fermes construites sur les marais ont été détruites par les inondations. Une fois de plus,
Toute la ville a dû acheter des denrées alimentaires à l'étranger agriculteur tout au long de l'année suivante. Ces deux incidents firent de lui l'homme le plus riche de la ville. À ce stade, cette histoire ne vise qu'à illustrer qu'Essou peut être utile, si on ne le sous-estime pas ou ne le sape pas. C'est pourquoi je l'avais précédemment décrit comme la divinité de la raison, ou l'interaction du bien et le mal.